tout le monde et bienvenue à Pimp ton estime. C'est Marie-Ève Lamontagne qui est avec vous. J'espère que vous allez bien. Ben moi ça va bien. Puis aujourd'hui, on est en tête à tête. On va parler de la couleur violet dans l'échelle de la montagne. Je sais pas si vous savez c'est quoi le violet. Il y en a peut-être qui me suivent et qui ont déjà une petite idée c'est quoi. En fait, c'est la vie sociale. C'est l'aspect, je dirais, qui ressort le moins dans le lot, hein, parce que vous savez, il y a la vie amoureuse, la vie familiale, il y a la vie professionnelle, les biens matériels et l'argent. Ensuite, il y a l'aspect vert qui est la santé et du corps et de l'esprit. Et puis, il y a la beauté physique. Donc, le violet, c'est peut-être un aspect où je dirais qu'on ressent moins le vide intérieur. Parce que vous savez, si c'est la première fois que vous vous joignez à nous, j'explique dans l'échelle de la montagne que quand on ressent un vide à l'intérieur de soi, on a tendance toujours à combler à l'extérieur de soi. Et moi, je suis née avec un immense vide à l'intérieur de moi. Je me suis toujours sentie comme une extraterrestre. Puis je trouve ça super drôle, faut que je vous la montre, là, parce que je suis allée à New York récemment, puis vous le voyez peut-être, bon, fait que c'est violet, et c'est une photo de moi avec E.T. du musée de Madame Tussauds à New York, le musée de cire. Fait que là, je l'ai dans ma face depuis tantôt. Alors, c'est très drôle, parce que, pour vrai, je me suis souvent sentie comme une extraterrestre. J'avais l'impression d'être différente, donc cette espèce de vide intérieur-là, pour moi, ça a toujours été une question de survie, de le combler en allant chercher des choses à l'extérieur. Dans les émissions précédentes, on a vu quelques autres couleurs. Moi, dans ma vie, comme vous le savez peut-être, les éléments qui ont été très marquants, ça a été dans la vie professionnelle et dans la vie amoureuse. Mais la vie sociale est très importante. Puis je veux dire le mot ami. Aujourd'hui, je trouve qu'on vit dans une société avec Facebook où tout le monde devient nos amis facilement. Tu sais, c'est presque rendu qu'on va à l'épicerie, puis la caissière, c'est notre amie, là. Puis quelqu'un nous fait une demande d'amis sur Facebook, et puis on sait même pas échanger quelques mots. Ah, mon ami, je t'aime, mon ami. Wow! Wow, 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 wow! Je vais vous donner ma démission. Ça, je l'ai déjà donné il y a quelques années. Ma définition, dis-je bien, du mot ami, pour moi, l'amitié, en fait, c'est quelque chose qui est beaucoup plus profond que ça. C'est des amitiés qui nous grugent pas intérieurement, qui nous font pas du mal, qui sont faciles. J'ai une amie qui s'appelle Marisol, entre autres. Un autre qui s'appelle Anita. Il y en a plusieurs, mais Marisol, c'est quelqu'un que j'aime de tout mon cœur. C'est quelqu'un qui est dans le jus perpétuellement, elle a sa famille et tout ça, mais jamais je sens qu'elle m'oublie. C'est comme si toujours je sentais qu'elle était présente pour moi. On a beau se parler une fois par 2-3 mois. Des fois, je vais y envoyer un texto, puis elle va me répondre 2 jours plus tard. Des fois, elle oublie de me répondre, mais ça me fait pas mal. C'est comme la paix totale entre nous deux. C'est vraiment une amitié. Je sais demain matin, s'il m'arrive de quoi, elle va être là. Et elle sait très bien que je vais être là pour elle également. Et puis, elle va être là autant pour venir m'appuyer quand je vais faire mes premières vraies conférences que j'ai bâties, que j'ai travaillé très fort parce que j'ai fait des ateliers un peu jusqu'ici. Alors, qu'elle m'appuie dans mes projets, elle a la même chose si c'est dans les deux sens, dis-je bien. J'ai de la misère à parler aujourd'hui. Dans les deux sens, ça va être pareil. Donc, ce genre d'amitié-là, c'est à prioriser dans notre vie. Et les amitiés qui font comme « Ah, ça me tente pas. Ah, elle m'énerve. Ah, c'est plate. » Tu sais, quand ton ami t'énerve, là, je dis m'énerve, mais mettons d'une manière plus francophone, on va dire t'énerve, posez-vous des questions. Moi, j'ai travaillé dans les médias pendant 15 ans. En fait, j'ai fait mes études en télévision. Et puis, j'ai été engagée dans un réseau de télévision montréalais qu'on appelait TQS, hein, pour nos amis de l'Europe ou ailleurs. Et puis, j'ai vraiment vu c'est quoi souvent se valoriser par des éléments extérieurs, par la vie sociale, la belle vie sociale qu'on voit devant les caméras, par les tapis rouges, par les événements de jet-set. C'est super le fun, puis je suis pas en train de dire que c'est pas correct d'aimer ça.
Par contre, là où ça commence à me déranger, c'est quand il y a des gens qui se donnent plus de valeur parce qu'ils sont devant des caméras ou qu'ils ont un pouvoir de parole ou de s'exprimer que d'autres peuvent ne pas avoir. Donc aujourd'hui, là, moi, je pourrais décider là, que je pète plus haut que le trou, puis que je vaux bien plus que vous parce que je passe à Radio Clé de Vie et que je suis animatrice. Puis je pourrais décider que je vous dévalorise et que moi, je me mets sur un piédestal. Tout comme je pourrais tomber face à face avec une animatrice extrêmement, mettons, connue à Montréal et tout à coup me sentir comme une petite nullité dans l'univers et je me dévalorise donc et je mets cette personne-là sur un piédestal. Et c'est là qu'il faut faire très attention. C'est là qu'il faut pas oublier qu'on est tous des humains et on n'a pas vraiment de valeur, on a une grande valeur comme être, mais il n'y a pas un humain qui a une plus grande valeur. Là, je regarde chez mon voisin derrière moi, là, y a-t-il plus de valeur que moi? Ça se calcule pas. Si je vide mes poches, là, on peut pas calculer ma valeur et sa valeur parce que tout est basé simplement sur des perceptions. Ben moi, mon mal-être intérieur était grand. Et je souffrais terriblement. J'ai voulu mourir vraiment plusieurs fois dans ma vie. Alors, c'était vraiment une question de survie pour moi de remplir ce vide-là, sinon j'avais rien à quoi m'accrocher. Et d'après moi, la vie m'a pas envoyé pour rien dans le milieu télévisuel. Ça m'a vraiment donné comme une espèce de nourriture, si vous voulez, ou genre une bouée pour me raccrocher à, parce que ça savais très bien que si je n'avais pas ça, probablement qu'il n'y a rien qui m'aurait raccroché à la vie. Alors, j'ai passé quelques années dans ce beau milieu télévisuel-là à fréquenter des gens, fréquenter des vedettes, on va le dire comme ça, qui t'amènent avec toi, qui te payent des verres, puis là, tu rencontres du monde que tu vois à la télévision, puis on sent, je sais pas pourquoi. J'aimerais bien ça savoir, si jamais vous avez une petite idée là-dessus, pourquoi ça nous rend tellement fiers? Puis à un moment donné, après quelques années de fréquentation de ces gens-là, je me suis rendu compte que c'était tout le temps la même chose. C'est du vide, c'est du flafla, c'est du bling-bling, c'est de la poudre aux yeux. Ce qu'on voit à la télévision, 3/4 du temps, c'est de la manipulation. Et puis les gens qu'on voit, c'est des personnes comme tout le monde, quand on apprend à les connaître, c'est des gens comme vous et moi. On s'assoit sur notre sofa le soir, on écoute des films, on prend une petite bouteille de vin. Puis souvent, c'est même pas des gens qui sont heureux. Pas tout le temps, du moins. Fait qu'il faut arrêter de croire tout ce qu'on voit et puis de valoriser les gens. En fait, il faut valoriser les gens, mais de mettre sur un piédestal les gens pour rien. Parce que quand vous mettez quelqu'un sur un piédestal, automatiquement, vous vous dévalorisez. Et si vous vous mettez sur un piédestal, c'est que vous regardez quelqu'un de haut, vous le dévalorisez ou vous le jugez. Alors prenez conscience de ça dans votre quotidien. Si vous avez tendance justement à vous accrocher à des événements mondains ou à une vie comme ça, parce que ça existe. Et si on ramène ça dans un quotidien un peu plus, je veux pas dire normal, ça n'est qu'une perception, mais ordinaire, où monsieur, madame, tout le monde, on vit notre vie avec nos amis, nos connaissances, questionnez-vous sur le mot ami. Quel genre d'amis avez-vous envie d'avoir dans votre vie? Est-ce que vous seriez vous-même ami avec vous? Est-ce que vous êtes un bon ami pour les autres? Parce que si vous n'êtes pas bien avec vous, jamais non plus vous serez bien dans une amitié, pas plus que, comme l'expliquait Régine quelques émissions auparavant, pas plus que vous seriez bien dans une relation amoureuse. La relation sociale, c'est exactement la même chose. Aujourd'hui, on redoute la solitude énormément. On a du mal à rester seul. Ça fait peur. En fait, on est tellement habitué d'être dans un tourbillon infernal que quand on se dépose, on dirait qu'on n'arrive pas à se calmer. Ça fait quelques jours, même moi, là, tu sais que, mon Dieu, je fais très attention à mon calme. Des fois, ouf, là, je suis comme, OK, là, j'ai de la misère à me centrer. Ça veut dire que plus ou moins d'équilibre, là, présentement, il faut que je fasse une petite pause puis que je vienne rééquilibrer ça. J'avais envie de vous dire, ayez pas peur d'être seul. C'est un peu un non-sens pour moi parce que
On est 7 milliards d'humains sur Terre. Comment qu'on peut avoir peur d'être seul? On est chez nous, on n'est jamais seul. Il y a au moins 10 000 personnes au bout des internets, comme aurait dit ma grand-mère. Mais c'est ça. On peut combler aussi dans le violet par... on vit ça quand on est plus jeune un peu souvent, mais j'en vois quand même beaucoup d'adultes. Le party. Faire le party, le party, le party. On boit de l'alcool, on se fait du fun, on se couche tard. Le lendemain, la vie recommence. Puis ça nous garde encore dans cette espèce de tornade-là qui nous éloigne de qui on est. Qui nous éloigne de nous-mêmes, puis qui nous éloigne, puis... Je veux pas dire de notre solitude, parce que je sais pas pourquoi ça sonne péjoratif à mon oreille. Pourtant, la solitude, c'est tellement positif. Mais je pense qu'on voit la solitude comme étant « Oh, pauvre petite, t'es toute seule. » Mais non. Yes, je suis heureuse, seule. J'aime mieux dire, par exemple, que je suis solitaire. On dirait que c'est moins péjoratif. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Donc, je regarde mes petites notes, je veux pas oublier des choses. Soyez un bon ami, l'isolement, ouais, faire le party. Moi, je l'ai vécu pendant longtemps. C'est le fun, on se fait du fun, mais essayez toujours de ramener un équilibre dans votre vie. Faites-en, mais demandez-vous si ça vous fait du bien. Moi, je vois des gens qui reçoivent à souper, des gens qui dépensent des sommes faramineuses en bouffe, en alcool. Un, ils n'ont pas les moyens. Deux, ça leur tente même pas, puis ils ont du mal à s'affirmer là-dedans. Mais pourquoi? Vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Si ça vous tente pas de recevoir vos amis à souper, mais pourquoi vous les recevez? Moi, je comprends pas ça. En fait, pas vrai, je le comprends parce que je l'ai vécu longtemps. Mais vous savez, autant que mettons, j'ai arrêté de fumer, là, maintenant, je peux plus tolérer un fumeur. Mais autant que j'ai vécu ça dans ma vie maintenant, on dirait que j'ai de la misère à comprendre comment les gens peuvent s'imposer ça, parce que moi, je le tolère plus. De toute façon, j'ai ça cuisiné, fait que j'invite jamais personne. Mais ce que je veux dire, c'est respectez-vous, puis respectez les autres. Si vous prenez un engagement, respectez-le, mais prenez le temps de vous arrêter avant de vous engager, puis réfléchissez si vous avez le goût d'être avec ces gens-là. Est-ce que c'est vos amis? Est-ce que c'est des connaissances? Est-ce que vous avez vraiment le goût de passer votre temps précieux avec eux? Ou est-ce que ce serait peut-être pas plus important d'amener un petit peu d'équilibre avant, de faire en sorte que vous soyez bien? Parce que souvent, ça arrive que les gens sont pas bien et qu'ils n'osent pas dire les vraies choses et prendre position pour eux-mêmes. Et c'est là que les conflits souvent arrivent. Et c'est là que il y a des mésententes, des disputes. Et puis après, ça fait des situations qui nous créent du stress puis avec lesquelles on n'est pas bien. Fait que ça me ramène à dire que l'estime de soi, c'est dans l'équilibre. Puis, pour toucher ce qu'on a à l'intérieur de nous, il faut être en paix, il faut être loin de la chicane, il faut être loin des décisions qui font qu'on est comme ça à l'intérieur de nous. Puis les amis, c'est quelque chose de précieux parce qu'ils nous entourent, parce que c'est comme une famille, mais qu'on choisit. Parce que notre famille, entre guillemets, elle vient comme ça, on la choisit pas. Nos amis, on les choisit. Choisissez-les bien. Puis n'ayez pas peur de mettre fin à des amitiés qui sont toxiques ou néfastes. C'est comme des relations amoureuses. Moi, j'ai dû mettre une limite dernièrement. Mais je me suis dit, comme j'ai dit à la personne, je t'accepte comme tu es, je te respecte, je ne te demande pas de changer. T'es comme t'es, puis c'est correct. Mais qui tu es et ce que tu fais ne cadre pas avec mes valeurs à moi. Et ça me blesse dans mes plus grandes souffrances. Alors présentement, je choisis de m'éloigner de toi parce que j'ai pas le goût de vivre ça. Je te kick pas en dehors de ma vie, mais je choisis autre chose. Donc, amenez peut-être cette prise de conscience dans votre vie. L'émission est presque déjà arrivée à sa fin. Je ne reviens pas comment ça va vite en votre compagnie. J'espère que ces petits éléments-là dans le violet vont vous aider à amener plus d'équilibre dans votre vie sociale et à faire des bons choix pour vous. N'oubliez jamais, vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Et si vous n'allez pas bien, rien autour de vous peut bien aller. Si vous avez manqué le début de l'émission, n'hésitez pas à peser sur le bouton « Réécoute ». Et n'oubliez pas que Radio Clé de Vie, c'est aussi la web télé et le web magazine. Nous, on se revoit la semaine prochaine pour une autre couleur. Bye bye!